truc, c'est que 5 ans de formation, quand on voit la quantité de gens qui lisent pas, c'est quand même du temps perdu. Hein. Non, alors justement, j'insiste là-dessus. Vous savez, le problème, c'est que un livre, c'est quoi? C'est le même lecteur peut croiser plusieurs fois dans sa vie un livre. La première fois, il peut lui tomber des mains, parce que je crois vraiment que c'est une rencontre. C'est à un moment donné, il faut être dans un certain esprit, il faut avoir envie de ça. Parce qu'on va le fournir, cet effort. Le malheur, pour moi, vraiment, ce sont des malheureux, des gens qui ne lisent pas aujourd'hui, parce qu'ils se coupent d'une certaine forme de réflexion, qui se privent de cette évasion-là. C'est qu'ils n'ont jamais croisé le bon moment, au bon moment, le bon bouquin qui leur a donné envie d'eux. Voilà. Je vais vous donner une anecdote. Ma grand-mère, paix à son âme, était catastrophée parce que papa nous ramenait, à mon frère et moi, tous les jeudis Spirou, Tintin, Pilote. On ne lisait que de la BD. Et elle était catastrophée de m'annoncer que quand je serais grand, je saurais à peine lire et écrire. Donc dès que j'ai publié mon premier roman, je le lui ai dédicacé, je lui ai envoyé, ça m'a un peu rassuré. Du coup, j'entends souvent, moi, maintenant, les auteurs dire que un grand plaisir pour eux, c'est quand un lecteur vient les voir en leur disant « Vous m'avez redonné le goût à la lecture ». J'imagine que quand ça vous arrive, c'est quelque chose d'important. Donc on a établi que la lecture, c'était principalement un loisir, un divertissement, pas au sens comique du terme, pas au sens drôle du terme, mais un peu comme l'entertainment à l'anglaise, quelque chose qui est censé vous divertir comme un loisir, c'est ça? Bon, alors du coup on peut avancer dans cette notion du loisir. Est-ce que, parce que je pense que Joe est en train de s'y mettre un peu et que pour vous, je ne sais pas très bien pour Loïc, mais est-ce qu'on divertit de la même façon un lecteur jeune et un lecteur adulte? Est-ce que pour vous, il y a une différence ou est-ce que vous écrivez sans viser un public en particulier? Moi, en fait, je viens de me rendre compte cette semaine que j'avais des a priori. C'est mal. C'est toujours mal, c'est honteux quelque part, donc honte sur moi. Parce qu'en fait, Loire est un roman de science-fiction. J'étais persuadé, il est très ouvert et tout ça, et c'est vrai que c'est un roman de science-fiction pour adultes. Et c'est un roman de science-fiction pour adultes qui, en plus, est objectivement assez dense et complexe dans l'intrigue, dans le sens où ça se passe dans beaucoup d'endroits, ainsi de suite. Enfin, je ne vous fais pas le topo, mais c'est pas du tout linéaire, c'est compliqué. Donc je m'étais dit, bon, ça c'est clairement étiqueté adulte. Et à un moment, j'ai reçu un mail en novembre où on m'a dit, ben voilà, Loire est nominé au prix des lycéens. Je suis quasiment tombé de ma chaise en me disant, mais non, c'est pas possible. Hein, que des redoublants. Que se passe-t-il? Il a dû avoir un problème, c'est le mauvais interlocuteur, une petite erreur sur le mail, parce que en fait, c'est pas du tout un roman jeunesse, c'est pas du tout un roman, ce qu'on appelle Young Adults maintenant. Ça me paraissait, bon, en plus c'est un pavé de 600 pages, donc science-fiction qui n'est pas le genre a priori fétiche de la jeunesse. Je me suis dit non, là il y a erreur, il y a confusion. Et bon, bah, j'ai laissé filer, et quand on m'a appris qu'il avait le prix, ça m'a encore plus étonné. Et là, il a fallu quand même que je réfléchisse un petit peu, que je me dise, mais attention, qu'est-ce qui s'est passé, où est le problème quelque part? Où est le problème, puisque c'est pas du tout un roman young adult. Et en fait, en réfléchissant, parce qu'on oublie un peu sa propre histoire, enfin je sais pas pour vous, mais moi mes premiers, alors je ne vais pas dire émois parce que c'est un peu fort, mais mes premiers émois de lecteur sur la littérature adulte, en l'occurrence c'était Frank Herbert pour Dune, je vais essayer de me rappeler un petit peu de ce moment-là, de l'instant, et je me suis aperçu, bah oui, en effet, à ce moment-là, j'avais 14 ans. Donc, et c'est pas très linéaire. Et c'est pas très linéaire non plus. Et en fait, je me suis dit donc, tous ces a priori que j'avais et où je me suis dit, bon, jamais ça pourra plaire à des jeunes de 14, 15, 16 ans, je me suis rendu compte que finalement, il fallait que je revoie mon jugement et qu'il fallait véritablement que je comprenne et que je réapprenne plus exactement que en fait il n'y a pas vraiment d'âge de lecteur, c'est-à-dire que on peut très bien avoir un lecteur je sais pas, 15 ans qui lit la même chose qu'un adulte, et on peut très bien aussi avoir un lecteur de 17 ans qui n'a jamais rien lu depuis 6 ou 7 ans. Et en fait, l'âge n'est qu'un paramètre secondaire. Alors, je vais juste vous donner une petite anecdote aussi pour conclure, c'est qu'à peu près au même moment,
Il se trouve que j'ai 3 filles et que j'ai une fille qui a 11 ans. Alors, donc elle est jeune, elle lit beaucoup, donc j'en suis ravi, mais elle n'a que 11 ans. Et à peu près au même moment... 5 ans d'apprentissage déjà mis à profit. Déjà mis à profit, exactement. Donc elle a été torturée pendant 5 ans. Et à peu près au même moment, donc ça m'a bien remis en cause également, elle avait volé dans la bibliothèque et elle avait un livre de Boris Vian qui est L'écume des jours, et qu'elle avait absolument adoré. C'est-à-dire qu'elle a été passionnée par ce livre au point ensuite d'aller rechercher tous les Boris Vian à la bibliothèque, ainsi de suite. Et c'est là que je me suis dit, oui, pourquoi pas. Donc il n'y a vraiment pas, il n'y a pas d'âge. En fait, il y a un âge, j'ai presque envie de dire, officiel. Et après, il y a un âge de lecteur. Mais ces deux âges ne sont pas du tout corrélés les uns aux autres, en fait. Et puis après, on peut aussi avoir des instants. C'est-à-dire que tu parlais de rencontre, et ça, je pense que c'est un mot qui est très fort. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer à côté d'un livre à un moment donné, pour des questions d'âge, mais pour des milliers d'autres raisons, et puis retrouver ensuite, repasser, re-rencontrer ce livre quelques années plus tard, et justement que la rencontre se fasse. Donc voilà pour mes a priori que j'ai essayé, je vous promets, de corriger en étant un petit peu moins honteux. Écrivez de la fantaisie, vous verrez ça. Oui, je vais peut-être m'y mettre aussi. Samantha, vous qui êtes jeune. Merci. Est-ce que... Pardon. Non, mais quand on parle... C'est risqué ce terrain. Samantha n'a pas de fille de 11 ans, je le sais. Voilà, c'était ça la seule... Je vais aller que les voitures, chérie. Est-ce que je dois dire que je suis plus vieille que j'en ai l'air, que j'ai la tamise, le blague? Ça y est, les blagues commencent. Voilà. Donc Samantha, vous qui êtes un peu plus jeune, ça va mieux? Est-ce que votre façon d'écrire est différente? Est-ce que vous visez un public jeune, un public adulte? Alors, toujours ces questions de viser, c'est vrai que finalement je me rends compte que c'est pas ma façon de fonctionner. De même que pour les genres, j'écris dans des genres extrêmement variés, ça va de la fantasy au roman contemporain, au conte pour enfants. Et en fait, je ne pense pas au public derrière, j'essaye vraiment de raconter l'histoire qui m'anime, celle qui a éclaté à un moment donné sous mes paupières et qui est là, qui m'habite, et puis maintenant il faut la raconter. Donc j'ai pas vraiment cet a priori, mais j'essaye toujours de garder en tête cette différenciation entre nos projections d'adultes en fait, et la situation en fait dans laquelle on était quand on était plus jeune. J'ai écrit mon premier roman, Oraison, qui a eu le prix des lycéens en 2011, quand j'avais 17 ans. Déjà. Mais oui, je suis là, je réfléchis, je me dis, ah, ça y est, tu vois, le temps passe. Voilà. Et je me rends compte que finalement, toutes ces questions d'âge, ça m'agaçait énormément à l'époque, puisque quand j'arrivais aux Imaginales, on me disait sans cesse, qu'est-ce que tu es jeune, etc. Et je me disais, oui, bien sûr qu'il y a une expérience qui se dessine, et que ce qu'il y a de merveilleux dans l'écriture, c'est que le temps, c'est le meilleur de nos alliés, et que finalement, j'espère qu'on ne peut que s'améliorer et profiter de ça, voilà. Mais oui, pour moi, j'ai vraiment du coup fait toujours très attention à ces questions d'âge et de projection, puisque finalement, j'avais envie d'être un peu une sorte d'anomalie, et puis ça m'amuse énormément, ça me distrait beaucoup. Et du coup, voilà, je fais très attention à ça, j'essaie de ne pas me projeter, de me souvenir de ce que je lisais aussi quand j'étais ado. Donc ça fait pas si longtemps, en même temps ça fait quand même 10 ans maintenant, donc voilà. Donc je garde toujours ça en tête, sans a priori, même si parfois, évidemment, on se rend compte que plus on avance et plus ça y est, on commence à se dire non, ce livre c'est plutôt ça. Et puis après on se rend compte que si le lecteur l'a pris, pourquoi pas.